Oui, Madame Schweitzer. Merci. Alors, vous nous proposez une subvention à caractère social pour les cantines scolaires privées. Je vais voter pour, malgré mon refus de voir l'enseignement privé bénéficier de financements publics au détriment de l'école publique, qui accueille pourtant gratuitement tous les élèves de manière laïque et sans distinction. En effet, ce sujet nécessite une réforme globale de notre système scolaire dont il n'est évidemment pas question ici. Cependant, je tiens à énoncer 2 objectifs qui devraient guider l'action publique et que nous mettrions en œuvre si nous étions au pouvoir dans ce Conseil et au Parlement. Premièrement, rendre la cantine gratuite pour tous les élèves de l'enseignement public afin de garantir à chacun l'accès à un repas complet et équilibré, notamment aux plus démunis. Deuxièmement, réserver les fonds publics au fonctionnement et développement de l'école publique, car celle-ci manque cruellement de moyens, tant humains que matériels. Merci. Merci, Madame Schweitzer. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Bon. Quelqu'un m'a passé, et je l'ai lu avec un immense plaisir, le compte-rendu du conseil municipal du 31 janvier 1949, où un débat opposait la majorité municipale qui souhaitait mettre en place une aide à la restauration dans les écoles privées et la minorité municipale expliquant que c'était scandaleux de soutenir l'Église. Je me dis dans ces moments-là que 71 ans après avoir finalement des débats nettement plus apaisés, parce que les propos de Madame Schweitzer, comparés à ceux de 1949, sont d'une douceur, je dirais même d'une mièvrerie par rapport à la tonalité de ce que j'ai trouvé, qui du coup pourrait vous surprendre. Mais lire les prises de parole de M. Alonneau, qui convoque Vichy pour protester contre les aides aux écoles privées et les réponses de la municipalité expliquant qu'il ne faut pas discriminer les enfants en fonction des dispositifs dans lesquels ils sont, c'est à la fois d'une étonnante actualité et en même temps, ça a une saveur particulière quand on les relit. Moi, je voudrais, Madame Schweitzer, en tout cas vous remercier de cette prise de position qui consiste à dire que tant que les règles nationales n'ont pas bougé, vous voterez les délibérations aux écoles privées. Ça nous permettra de retrouver une unanimité sur ces sujets pendant les 6 ans qui viennent. Je partage évidemment pas, je ne me reconnais pas dans le « nous », mais je ne pense pas que vous vouliez dire vous et moi quand on serait au pouvoir ou quand on serait majoritaire au Parlement, dans le « nous » que vous avez convoqué, en particulier parce que je pense que la gratuité n'est pas un bon système. Il y a des gens qui peuvent payer et qu'il n'y a pas de raison de se retrouver dans un dispositif de ce type. Nous avons, et je l'assume d'ailleurs, accru les écarts entre les tarifs les plus bas et les tarifs les plus élevés dans le courant du dernier mandat.